Bonjour, avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est un re-upload de ma vidéo sur Kingdom. La Shueisha, qui sont les ayants droit japonais de la série, m'ont striké et ma vidéo a été supprimée. Donc, je la re-upload avec 0 image de Kingdom, donc là, normalement, je devrais pas avoir de strike. Par contre, excusez-moi que certains propos qui sont dits dans cette vidéo ne soient plus du tout à jour, comme par exemple le fait de, si un jour il y aura un coffret collector de Kingdom, ben maintenant ça a été annoncé. Mais à l'époque, c'était pas encore le cas, et je suis bien content d'avoir un peu prédit l'avenir, même si par rapport à ce que fait Meian, ça paraissait logique. Allez, éclatez-vous avec cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un titre que j'attendais depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Les éditeurs disaient non, ça sortira jamais, il y a trop de temps au Japon, ça marchera jamais chez nous. Les fans disaient si, sortez-le, ça marchera. Et enfin, il y a un nouvel éditeur sur le marché qui a osé, qui a porté ses couilles, qui a dit nous, on va sortir Kingdom. C'est sorti à la Japan Expo, j'ai eu les 2 premiers tomes, et on va en parler. Parce que Kingdom, c'est trop bien. La Chine, qui n'est pas encore unifiée, traverse une grande guerre de 5 siècles. Shin, un jeune garçon contemporain de ces temps violents et houleux, cherche par la seule force de son épée à se faire un nom sous les cieux. Alors, comment vendre Kingdom en une seule phrase? Vous voyez Berserk, vous voyez l'âge d'or, le premier arc, le premier gros arc que tout le monde connaît. Ben, vous prenez ça, vous enlevez toute la partie monstre, on va dire, toute la magie, vous gardez vraiment que les batailles. Kingdom, c'est ça, c'est des putains de batailles gigantesques. On commence avec des petites batailles, vraiment, avec où ils sont des unités de 5-6, et petit à petit, parce que j'ai lu les scans, donc j'ai lu jusqu'au tome 50, je sais le futur, petit à petit, on va faire des petites batailles, et petit à petit, ça devient de plus en plus impressionnant, parce que à mesure que l'histoire va progresser, Shin, le héros, va progresser. Il va devenir un grand général. Il va avoir des hommes de plus en plus nombreux derrière lui. Donc forcément, il va avoir des stratégies de plus en plus impressionnantes, faire des batailles de plus en plus grandes. Et c'est génial. Et deuxième truc qui pourrait vous donner envie de commencer Kingdom, c'est l'un des mangas les plus bankable au Japon. C'est genre dans le top 10. Et genre, quand je dis dans le top 10, c'est pas pour dire le top 5. Et quand je dis top 5, c'est limite pour pas dire peut-être le top 3. C'est pour vous dire, je pense que c'est le seinen qui se vend le mieux au Japon. Donc j'espère qu'il se vendra le mieux en France. Et Kingdom, bah, je le dis, je le répète et je vais sûrement le dire plusieurs fois dans cette vidéo, c'est trop bien. Après le problème, bon c'est pas vraiment un problème, c'est que bon, vu que j'ai lu le manga jusqu'au tome 50, je connais l'histoire, je connais le futur. Et donc là, je me retape la genèse. Donc ça fait bizarre de revoir la genèse de Shin parce que là où j'en suis, j'ai pas quel âge il est, mais il est un peu plus adolescent, là il y a 12 ans, donc là maintenant je pense qu'il doit avoir 18-20 ans. Donc je l'ai vu progresser, et là le revoir enfant, le revoir minot, le revoir faire des petites batailles, c'est trop mignon. Et j'ai hâte de revivre l'aventure une nouvelle fois Kingdom, avec cette fois bah les bouquins en physique, les avoir dans mes étagères, ça va me faire super plaisir, j'ai hâte de relire ça. Alors, pour l'instant, ça paye pas de mine, c'est vrai que sur les 2 tomes, il y a eu des petits combats d'épée, il n'y a pas eu de grandes batailles, il n'y a pas encore eu de bataille, il n'y a pas encore de gigantesques armées, mais ça va venir. Et quand ça va venir, vous allez surkiffer. Là, vous dites pas, oh, c'est ça Kingdom, c'est des petits combats d'épée contre un gros monsieur avec une épée, un monsieur avec des haches et qui tire des sarbacane. Oui, pour l'instant, c'est ça. Parce que là, on est sur le premier arc de la série. Mais après, quand Shin va rentrer dans l'armée, qui va devenir un petit fantassin, qui va progresser, avoir une unité, devenir un général à 100 hommes, 1000 hommes, 5000 hommes, 8000 hommes, 10 000 hommes, vous allez voir les bails qui vont changer. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Et en plus de ça, alors, ça n'a rien à voir avec le titre en lui-même, mais Meian, qui est l'éditeur, a annoncé 2 tomes tous les mois, jusqu'à qu'ils aient rattrapé les tomes japonais. Donc là, le tome 50 qui est actuellement au Japon, dans 2 ans, on l'a. Dans 2 ans à peu près, on l'a. Si dans 2 ans, on est toujours à 2 tomes par mois, dans 2 ans, jour pour jour, on est au tome 48. Donc on sera quasiment à l'arc actuel. Japonais. C'est génial. C'est génial. Alors là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la critique de Kingdom. Je vais parler rapidement du principe de l'abonnement et qu'est-ce que j'en pense. Alors, déjà, il faut savoir qu'à chaque fois que vous achèterez un tome, vous aurez une petite lithographie. Et donc, comme tous les mois, il y aura 2 tomes, bah, tous les mois, il y aura 2 petites lithographies. Donc, à la fin, on aura 50 lithographies
pour les 50 tomes actuels. Mais vu que ça va continuer, il y aura plus de 50 lithographies, donc ça c'est génial. Ça fait pas mal de petites lithographies, ça va être génial. Pour ceux qui adorent ça, ils vont avoir une putain de collection. Ça va être génialissime, ils vont pouvoir faire un mur anti-lithographie Kingdom. Alors après, le principe, avoir 2 tomes tous les mois pour 13€ et quelques, donc plus les lithographies, ce qui fait qu'on a des tomes à moins de 7€, ce qui est raisonnable pour le marché actuel, c'est en 6,95. Surtout qu'on va avoir une remise de 5%, donc ça veut dire qu'on va les avoir moins cher encore. Plus les lithographies, ça veut dire que finalement, on nous donne moins, enfin on paye moins mais on nous donne plus, c'est génial. Donc il faut acheter sur le site Anime Store, honnêtement je vous le recommande. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Osef, en fait, Osef de payer 13€ tous les mois et d'avoir 2 tomes tous les mois, parce que je l'ai déjà fait. Genre achète tous les ans, ils sortent plein de BD à collectionner. J'ai Landfest, j'ai la collection Landfest, il y a 63 tomes. J'avais 2 tomes tous les mois. Je payais 20€ tous les mois pour avoir 2 tomes. Ça a pris 2 ans et demi. Là, j'ai fait Valérian. Il y a 24 BD, ça fait 1 an. Enfin, ouais, il y a 24 BD il y a 1 an. Pendant 1 an, j'ai 2 BD tous les mois pour 20€. Donc là, ça se finit au mois de septembre. Ça veut dire qu'en plus, mes BD Valérian vont se terminer au moment où Kingdom va commencer. Donc ça veut dire que je vais avoir une certaine continuité, donc en fait c'est même bénéfique parce que je vais gagner 7€ en fait, parce que je vais pas me relancer dans une collection de BD Hachette, parce que là je vais avoir Kingdom pendant 2 ans, sauf s'il y a un truc de malade mental qui sort chez Hachette et je vais peut-être craquer, mais là pendant 2 ans, je balance mes billets pour Kingdom, honnêtement, je le fais pour Valérian, je l'ai fait pour Landfest, je m'en fous. Alors après, c'est vrai, pour les gens qui n'ont pas forcément de l'argent tous les mois pour des mangas, 13€ tous les mois, ils vont être en retard, ils vont sûrement être à la bourre. Là, les premiers tomes se sont bien vendus à Japan Expo. Alors, j'étais pas là le dernier jour, enfin, je suis resté le matin, je suis pas allé jusqu'à l'après-midi. Mais il n'en restait quasiment plus rien. J'étais là le premier jour, ils avaient une pile, mais immense. Le dernier jour, ils avaient quasiment plus rien. Ils m'ont pas dit les chiffres qu'ils ont vendus parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais ils ont dû écouler plus de 50% des stocks. À vue de nez, voilà, c'est vraiment à vue de nez. 70% des stocks ont dû s'écouler, je pense. Je sais pas la quantité exacte, et peut-être qu'ils en avaient encore en réserve, donc finalement peut-être que je me trompe en plus, mais ça s'est bien vendu, ça annonce que du bon pour la suite. J'ai même discuté avec Cookie, il était hyper content, le fondateur de la fansub Kingdom, King Namu, il était super content. Si lui il est content, je suis content, j'ai hâte de la suite, et oui, pour moi, je me plains pas, parce que je l'ai déjà fait, et oui, ça peut être problématique pour les gens qui n'ont pas l'argent nécessaire. Ils vont sûrement être à la traîne. Et si ils achètent un tome tous les mois, au bout d'un an, ils vont avoir 12 tomes de retard. Et au bout de 2 ans, ils vont en avoir 24. Ça va être compliqué de rattraper. Après, de toute façon, d'ici 2-3 ans, on aura stabilisé. Parce que il y aura à rattraper les 50 tomes japonais. Donc finalement, après, ils pourront acheter un tome tous les mois. Ils auront rattrapé au bout de 2 ans. Et en plus de ça, j'en ai discuté avec l'éditrice, la directrice de communication. Moi, je lui avais expliqué ce propos, donc par rapport à Hachette, que moi j'ai un Hachette, donc moi ça me dérange pas. Et en plus, je disais, Hachette, quand on s'abonne à leur collection, au bout de 5 ans, on a un cadeau. Elle m'a dit oui, mais si ça se trouve, en plus de ça, on va peut-être avoir des coffrets pour ranger nos tomes. Genre au bout du tome 20, on va avoir un putain de coffret pour ranger. En plus, ils le font pour The Breaker et The Breaker New Wave, pour Black Lagoon, pour le Clash of Fou. Ils ont mis ça dans des coffrets. Peut-être qu'au bout du tome 10, on va avoir un putain de coffret pour ranger le truc. Avec peut-être en plus de ça, un petit databook, comme ils ont fait pour The Breaker. Et même pour tout, en fait, ils ont à chaque fois fait ça. Imagine, tous les 10 tomes, t'as en plus un petit artbook. C'est génial, c'est génial. À voir. Donc, et en plus, c'est gratuit. Parce que The Breaker, j'ai pris les coffrets The Breaker, c'est 50€, t'as 10 tomes, 5 lithographies, ou 4, je sais plus, le databook. 50€. Vous imaginez le prix? 10 bouquins, 50€, ça fait 5€ le bouquin. Ce qui est déjà moins cher que sur le marché global. Genre, un manga 5€, à part d'occasion, ça n'existe pas. Plus des petits cadeaux en plus, un coffret pour ranger tout, pour 50€. C'est génial. Vous imaginez Kingdom, s'ils peuvent le faire pour une série comme ça, une série qui est quand même un peu plus populaire, Kingdom, il y a une grosse fanbase. On va peut-être avoir des cadeaux en plus. Donc abonnez-vous. Ils m'ont pas donné de chèque, mais ils m'avaient donné un chèque, j'aurais dit la même chose. Peut-être même plus encore. Voilà. Après avoir parlé du principe de l'abonnement, qu'est-ce que j'en pensais, et que j'en pensais que du bien, on va reparler rapidement des 2 tomes de Kingdom. Alors oui, bon,
J'ai déjà parlé de l'histoire, elle est très bien. Enfin, c'est le début. En fait, c'est compliqué de parler d'une histoire dont je connais la suite, je connais la suite lointaine, hein, quand même, 50 tomes. Donc c'est vrai que quand je revois le début, je vois les batailles, je vois l'innocence encore des personnages, je me dis, ah, c'est mignon, encore c'est tout plein. Après, ça va devenir tellement oufissime. Là, c'est comme revoir les premiers combats de One Piece, quand tu t'es tapé les combats de Marineford, ouais, le combat contre Baggy Luffy, il est tellement moins intense, il est moins puissant, bon, il reste toujours stylé, mais il est moins impactant, voilà, c'est toujours pareil, bon, de relire les débuts, et bon là en plus, là, je me suis tapé quand même un paquet de Kingdom, là il y a pas longtemps je me suis retapé au moins 100 chapitres parce que j'avais quasiment 2 ans de retard, là me retaper ça fait bizarre, mais c'est toujours aussi génial, et au niveau dessin, bon, c'est quand même stylé, je crois que c'est le premier manga de l'auteur, il a quand même une bonne petite patte, alors faut aimer le style un petit peu au niveau des yeux, comment ils sont faits, mais il a une bonne patte, et petit à petit, il va faire que s'améliorer. Je vous dis, il a fait 50 tomes. Il n'y en a pas beaucoup des mangas qui font 50 tomes, à part les plus populaires. Et encore, les plus populaires, souvent les animés. Kingdom, il a eu des animés, mais ils n'étaient pas terribles, ils rendaient pas hommage au trait de l'auteur. Et 50 tomes pour un seinen, il n'y a pas beaucoup. Pour les shonen encore, ouais, mais un seinen, pas beaucoup. Donc, ouais, Kingdom, c'est bien. Et moi, j'aime bien. Donc, acheter. Il faut acheter Kingdom. Enfin, je suis quand même méchant parce que je dis que l'auteur débute. Quand on voit les armures, les décors, les détails, tout ça, ça va. Il touche quand même un petit peu sa bille, l'enculé, hein, pour un. Je pense pour les mangas, hein, parce que il y a je sais pas combien d'armures à chaque fois, il y a je sais pas combien de soldats, ils sont tous en armure, donc l'armure c'est la même, il faut la reproduire à chaque fois, dans plein de postures différentes. Ça reste quand même du boulot, ça reste quand même du travail, et c'est là, le boulot est là, au bout de 2 tomes, il y a déjà une petite patte. Et ça va faire que progresser. Quand il va y avoir plusieurs armées qui vont se rentrer dedans, vous allez voir que quand vous allez voir 150 soldats dessinés à la main, parce que je pense que ça a l'air dessiné à la main, et encore 150, je dirais plutôt 150 000, il faut les enchaîner les 150 000, hein, c'est pas facile. Ça reste quand même du travail d'enculé, ça reste quand même un putain de dessin. Donc Kingdom, c'est bien. Faut lire Kingdom, voilà. Que ce soit pour l'histoire, comme pour le dessin, c'est bien. Et de toute façon, même si ça. De toute façon, je vais dire un truc débile, mais si ça n'avait pas été bien, ça serait jamais sorti en France. Il n'y aurait jamais eu une putain de communauté en France qui aurait soutenu la fansub qui scade le truc. Et en plus, ça serait pas l'un des mangas les plus populaires du Japon. Voilà. Il y a des trucs qui sont pas populaires, bah, c'est pas populaire, hein. Fairy Tail, c'est pas populaire au Japon, c'est tout. Il y a qu'à voir les ventes. Ça marche que parce que c'est populaire en Europe et aux États-Unis. Au Japon, ça bide. Mais c'est parce qu'il y a le marché européen. Donc, bah, ces éditeurs comptent sur le marché européen. Mais si ça se voit au marché européen, bah, ça s'arrête. C'est tout. Donc, Kingdom, il n'y avait pas de marché européen, il n'y a que le marché japonais, et ça cartonne du feu de Dieu. Donc, faut que ça marche du feu de Dieu chez nous aussi. Et pour finir, le petit détail qui tue et que, bah, j'avais pas encore le temps de le dire, c'est que c'est le petit truc en plus, franchement, tu vois, tu fais. Franchement, vous soignez les détails. L'écriture est en or. Là, je voulais vous le montrer. L'écriture est en or. Et pareil ici, c'est en doré. Alors, si tous les tomes sont comme ça... Au début, je me suis dit, ouais, on va faire que pour le tome 1, juste pour marquer le coup. Et après, ça a été des trucs en couleur à la con. Le tome 2 est comme ça. Si le tome 3 et 4 sont comme ça, génial. Ouais, franchement, si tous les tomes ont cette petite écriture en doré, mais ça va être génialissime. Non, c'est... Meian, c'est du bon produit. Là, il commence fort. Kingdom, ils ont Breaker, ils ont... Alors, Black Lagoon, ils rééditent les trucs de Kazé. Mais ça commence fort, ça commence bien. À voir la suite. Franchement, à voir la suite, là, je vous surveille maintenant d'un œil. Je vous surveille. Je vais voir ce que vous allez sortir. Parce que là, vous sortez Kingdom, je suis content. Le cœur est content. Le cerveau est content. Tout est content. Maintenant, voir la suite. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Et là, de toute façon, Kingdom... Je peux vous laisser le bénéfice du doute maintenant. Mais faut pas... voilà, je vous donne ma confiance. Ne faites pas de conneries avec. Donc voilà, en conclusion, c'est tout ce que je vais dire sur Kingdom. Putain de manga de guerre de Chine avec des stratégies de malade, des scènes de combat de malade, mais pas dans les 2 premiers tomes. Mais vous allez voir la suite, elle va arriver rapidement. Là, avant la fin de l'année, on va commencer les putains de batailles de guerre de Chine, on va voir les premières batailles. D'ici 1 an, on sera au tome 24, donc on sera la moitié de la série. Et déjà, on sera dans des gros bails de malades. Dans 2 ans, on aura rattrapé les Japonais. Et là, on sera dans des bails cosmiques de la mort qui tue.
Donc à voir, là franchement j'ai hâte. Franchement Meihan, vous êtes les meilleurs là, honnêtement je le dis, vous êtes les meilleurs là, franchement pour avoir fait ça vous êtes les meilleurs. J'espère que vous allez sortir plein de bonnes choses. Je vous fais confiance, j'ai hâte de voir la suite. Et moi, eh ben, je vais me mettre tout de suite sur Anime Store, faites-le aussi. Parce que Kingdom, c'est génial, c'est trop bien, on l'a attendu pendant je sais pas combien d'années qu'on a râlé en disant il faut qu'un éditeur sorte ça. Ça y est, enfin on l'a, donc maintenant on va pas faire les malins, on va pas dire on va pas retourner notre veste, moi je le fais pas, donc vous ne le faites pas non plus. Et Kingdom, bah voilà, c'est la vie, il faut acheter, il faut lire, c'est trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Kingdom, putain de manga de guerre de Chine. Maintenant on va se quitter, mais avant ça, mettez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Discord dans la description. Moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.